Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo des derniers achats. Donc on a vu deux coffrets de 3, on a vu de la loose, on a vu du coffret. On va continuer avec des coffrets de 3 recomposés. Avec une petite Camaro 500 Indianapolis. Alors, cheville Camaro concept, ils appellent ça. Donc, est-ce que c'est du Indianapolis, ça? Que je raconte pas de bêtises. Donc, 500. Oh, il y a un truc de marqué, mais mes yeux, ils n'arrivent pas à lire. C'est impossible. Oh, super petite Camaro rouge. Donc, issue de coffret, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Soit de 3, soit de 5, soit de 10, soit de 20. Mais bon, il n'y avait pas... Si, j'avais un coffret de 20. D. Ouh, ça date, ça. Ça date de 2011. Voilà, donc elles sont loose, elles sont toutes neuves, jamais roulées, fraîchement sorties de coffret. Je permis d'ouvrir les coffrets et de faire le tri. Ensuite, une petite Camaro Copo de 68. Voilà, sympa. Alors cela date de quand? D aussi. « 2011. Je vérifie. Alzheimer. Je sors du boulot et je filme. Ah, elle est sympa. J'adore le bleu. J'adore le bleu. J'adore. Ensuite, ça, c'est une Mercury Cyclone GT. C'est ça? Mercury Cyclone de 69. Voilà, des super petits coffrets de 3 que j'ai refait. Super cool. Super modèle. J'adore. Ça complète bien, j'en ai plein derrière dans les boîtes et tout. Donc là, c'est du G, donc c'est un petit peu plus récent. 2014. Oui, moi je garde un petit peu les coffrets de 3, j'essaie de les ouvrir proprement, les coffrets de 3, de 5, de 10. Et comme ça, bah, c'est plus simple pour le rangement, hein, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Donc celui-là, le coffret date de 2011 en plus, vous voyez. J'avais pas mal de coffrets au début de la chaîne que je n'avais jamais ouvert. Ensuite, poum, on va faire tomber une miniature, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une Porsche 911 GT3 RS. C'est du 2019. Un super coloris. Donc celle-là, je l'ai vue. Je l'ai vue 2 ou 3 fois. Mais je crois que je l'ai pris qu'une fois. Parce que dans les magasins, en fait, elle était mais hyper chère. Voilà. Donc il n'y a pas de tempo arrière. Vérifie. Ah si, il y a. Oh si, il y a un petit truc de marqué. Il y a la flamme Hot Wheels, il y a marqué GT3 RS. Malheureusement, les optiques n'ont pas été peints. Il y a le petit logo Porsche devant, hein, vraiment faut le voir. Mais sinon, elle est très sympa. Le moule est très joli. Très belle représentation. Les roues lui vont bien. Sympa. Bon, après, bon, la couleur, je suis pas fan. Mais c'est sympa quand même. Innover dans des couleurs comme ça. Il n'y a pas non plus 15 Porsche qui se roulent en violet. Alors, une petite Mazda RX-7, toujours du Hot Wheels. La série, le segment Hot Wheels Speed Graphique. Du 2019 toujours. Donc ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Alors déjà, c'est un modèle que j'apprécie. Et en plus, la couleur est vraiment bien choisie. Il y a des sponsors sympas. Connie et compagnie. Très sympa. Alors si je la mets pas devant l'objectif. Voilà, avec les roues jaunes qui lui vont bien. Là, franchement, ils ont bien choisi. J'aime bien. J'aime bien. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, je les redécouvre en même temps que vous. Hein. Boum, de nouveau une Impreza. Bah, ouais, je l'avais acheté en double. Donc, comme dit, je vais en customiser une. Donc, voilà. Il y en aura peut-être une troisième. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de beau? Une Audi RS6 avant de 2002. Matchbox, donc déjà aussi présenté sur la chaîne. Et je me suis permis de la loser. Voilà, pour qu'on la voit mieux. Et elle est franchement terrible.
Elle est géniale. Cette caisse, elle est franchement géniale. Là, merci Matchbox. Ah, c'est terrible. En plus, à Francfort, quand j'ai été à Francfort, j'en ai vu plein des Matchbox. Mais il y avait plein de trucs. C'était un truc de malade. Un truc de malade. Bon, j'en ai acheté quelques-unes quand même. Mais... Ah, j'adore. J'adore. Allez hop. Ça là, il y a en vitrine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une loose aussi, une petite Volkswagen SP2. Donc pareil, celle-là, je l'ai prise parce que... celle-là, je pense elle sera customisée. Parce que comme je vous avais dit, je reste toujours sur ma faim au niveau des couleurs choisies. Que ce soit la rouge ou celle-là. Et là, le blister, il était défoncé. Du coup, je l'ai quand même pris. Je l'ai loosé. Et je vais la décaper. Et je vais lui donner une jolie couleur. Je pense que je vais lui donner une couleur unie, mais au moins faire les finitions avant et arrière. Ce qui manque à ce véhicule. Tout simplement parce qu'en plus à l'avant, il y a de la capacité vu le moule. Et à l'arrière, c'est pareil. Vraiment très bien fait le moule. Donc autant l'optimiser. Et les roues, elles sont simplement parfaites pour ce modèle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je l'ai déjà présenté celle-là. Encore une Audi RS. Oh là, j'ai acheté en double, en triple. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Une Audi avant RS2 de 94, une blanche. De nouveau, donc celle-là aussi déjà présentée. Alors j'étais quand même surpris de retomber sur celle-ci. Qui date de... Qui date de quand? Qui date de 2018. Voilà, j'avais pas envie de raconter des bêtises. Donc celle-là, c'est celle qui a une erreur de blister. Audi avant RS2 de 94. Et en fait, sous la voiture, c'est marqué Audi RS6 avant de 2004. Voilà, donc ça, j'avais reprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De nouveau, un petit coffret de 3. Alors, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une petite Ford Escort RS 1600 de 70. RS 1600 de 70. Elle est sympa. Franchement, ça vaut le coup de les loser des fois. J. Donc ça date de 2016. Ensuite, une petite Ford Mustang GT 267. Donc à savoir que ça, c'est quand même des modèles qui ne sont pas sortis pour la plupart en blister. Quand c'est issu des coffrets. Donc c'est pour ça. Ça t'oblige quand même à acheter les coffrets. Ça j'adore, perso. Ça t'oblige à acheter les coffrets pour avoir les variantes. Après dans les coffrets, c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Je sais que là dans les derniers coffrets qui sont sortis, on arrive à trouver la Bugatti Chiron en noir. Je ne l'ai pas encore vu, personnellement, mais je l'ai vu sur les groupes. Donc ça c'est une petite Chevrolet Corvette 265. Très sympa. Voilà. Donc comme dit, j'ai fait le tri de la collection et je me suis séparé de pas mal de modèles, mais vous inquiétez pas, j'en ai toujours autant. Voire plus, beaucoup plus. Mais c'est vrai que des fois les coffrets, ils étaient ouverts. Au début je les gardais comme ça, mais t'avais une mocheté au milieu. Et je n'avais pas tous ouverts. Je dis maintenant je fais le tri. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais présenter d'autre? Un petit coffret de Batman. Tiens, celui-là je ne l'ai pas ouvert. Parce que je me suis dit, celui-là, il vaut mieux le laisser entier. Alors, une petite Batmobile. Et ensuite, il y a des véhicules. Voilà, c'est le coffret Justice League de 2017. Voilà. Et là, j'ai plus rien à proximité. Alors ça m'embête un peu. Là, hein. Je me suis... Ah voilà, hop, on va finir avec celle-là. Donc celle-là, c'est une des dernières que j'ai achetées. Et ici, je monte ça. Cars. Voilà, là, on voit le logo. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ça s'appelle Andrew Vrooman. Et ce n'est autre qu'une Chevrolet El Camino SS. Et elle est top, franchement.
Vraiment une agréable surprise. Quand je l'ai vu en rayon, j'ai dit celle-là, il me la faut absolument. Alors c'est vrai que je collectionne pas mal les Cars 1. Là c'est du Cars 3. Il y a des beaux modèles. Et ouais, j'en ai pas mal quand même. À peu près 200 blister Cars au moins. Super cool. Celle-là, je ne m'attendais pas du tout à la voir. Pas du tout à la trouver. Et quand je l'ai vue, je l'ai prise. J'ai dit ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc là c'est un petit peu plus gros au niveau échelle. J'ai resté du 1/50e. Mais elle est top. Voilà. Donc c'est cette superbe Cars. Pour ceux qui aiment Cars, hein, bien sûr. Superbe El Camino que s'achève cette deuxième partie de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais préparer de quoi faire une troisième vidéo parce qu'il y en a encore beaucoup. Et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, à dire ce que vous avez aimé, à dire ce que vous voulez voir aussi, comme ça j'ai réfléchi aux prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!